nous avons, les démocraties, le monde encore libre, un devoir de soutien inconditionnel à Israël dans sa guerre avec le Hamas. Il n'y a pas de famine à Gaza. La Nakba, c'est pas ce récit légendaire que l'on nous resserre à longueur de colonnes ou d'éditoriaux. Leur immense majorité est partie de son plein gré en espérant revenir. Ça fait des décennies qu'on parle de la colonisation israélienne, de Israël comme un fait colonial. C'est tellement l'inverse de la réalité. Rien n'est moins colonial qu'Israël. Israël est l'image même d'une lutte anticoloniale, d'un combat anti-impérialiste. Si Gaza en est là, c'est la faute au Hamas. Qui est responsable? Sinon, le Hamas, dont toute la stratégie depuis le 7 octobre est de faire le maximum de victimes israéliennes possibles, mais aussi de faire le maximum de victimes palestiniennes possibles, afin, elles aussi, et peut-être elles surtout, de les brandir comme des trophées à la face de la communauté internationale pour renvoyer Israël au scandale du monde qui est le massacre des civils et des enfants. Chaque fois que le Hamas annonce son chiffre de morts, c'est un bulletin de victoire. Un chiffre de morts qui ne nous dit pas quelle est la proportion parmi les morts de ceux qui le sont morts du fait des roquettes perdues palestiniennes. Les chiffres dont vous parlez, la seule source que nous ayons, et il faut être très prudent, et c'est la première fois d'ailleurs dans une guerre qu'on reprend ces chiffres comme ça, c'est la source Hamas. Les chiffres de Hamas sont systématiquement faux. Les chiffres du Hamas, c'est pas un argument, mais enfin, sont faux. Ce chiffre-là n'a pas de sens. Ce chiffre-là est une imposture. Et ceux qui le véhiculent, ceux qui l'affichent, sont des tricheurs, sont des truqueurs. Je n'ai jamais vu de ma vie une armée au monde qui, avant de frapper, prévient. Chaque victime civile palestinienne, c'est un crève-cœur pour l'armée israélienne. Israël se conduit aussi bien qu'il est possible de se conduire en temps de guerre. Je n'ai jamais vu une armée prendre autant de précautions pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible de victimes civiles. L'armée israélienne, qui est la seule au monde, a intégré à ses brigades et à ses bataillons des juristes chargés de valider en temps réel la conformité ou non à la loi internationale et à la loi d'Israël d'une frappe. Israël, Tsahal, se conduit, hélas, parce que la guerre, c'est toujours, hélas, de manière exemplaire. Cette accusation est infâme. L'accusation de crime de guerre, l'accusation de génocide, elle est infâme. Pour qu'il y ait solution politique, il faut qu'il y ait une défaite militaire. Ça veut dire que la guerre n'est pas finie. Ça veut dire que et qu'elle doit être finie. Pour Israël, pour la région, pour la Jordanie, pour le monde, il est essentiel que le Hamas soit détruit. Pas affaibli, détruit. Rien ne ressemble plus à un enfant mort qu'un autre enfant mort. Et il n'y a pas de bon mort et de mauvais mort. Voilà. Oui. Même si, comme c'est mon cas, je suis très profondément et inconditionnellement attaché à la cause d'Israël. Et je pense qu'Israël doit gagner cette guerre et doit aller au bout de cette guerre et doit impérativement la gagner. Israël n'a pas le choix.